En direct des Sables d'Olonne, l'Open de Vendée. Je suis en compagnie d'Adlen Abdou qui a fait une belle journée, qui va nous expliquer comment il a pu passer son premier tour et l'exorcisme s'est arrêté. Donc bravo à toi, explique-nous ça. Merci mon Dev. Premier tour, j'ai eu un premier tour difficile. Donc Christophe Thébault. Encore. Et je me suis dit, il faut que je joue mon jeu. Si je perds encore une fois, j'aurai pas de regrets. Et j'essaye d'être concentré jusqu'au bout du match. Parce que plusieurs fois je perds contre lui parce que je sors du match en fait. Je mets le score et je me dis... j'essaie de me reposer un peu pour repartir et lui c'est un grand joueur, donc tu laisses une occasion aux deux, il recolle et dépasse le score sans problème, il s'en fout lui. On peut parler d'une bête noire à ce niveau-là, oui. Je pense que tu y penses tout le temps. Oui, c'est pas que j'y pense, c'est pas question de bête noire, c'est que s'adapter à son style de jeu. C'est dur, il joue bien et il a un rythme un peu tranquille, donc faut suivre. Si t'es comme moi je joue un peu vite et ça marche pas avec son style de jeu. Lui il joue posé, tranquille. Oui, en fait il sait te ralentir au bon moment. Il faut que tu restes toujours concentré tout au long du match. Si tu sors du match où tu crois que tu vas gagner ou tu as gagné, c'est mort contre un grand joueur comme Christophe. C'est ce qui s'est passé à Saint-James. Tu menais, il est revenu 4-1, tu avais le 4-1 facile, voilà. Il fallait pas se reposer à ce moment-là. Exact. C'est vrai que c'est particulier d'anticiper. Tu savais longtemps à l'avance que tu le rencontrais au premier tour. Tu as su ça cette semaine? Comment ça s'est passé? Et moi je l'ai su que ce matin, aujourd'hui. Ah oui, le tirage au sort s'est fait, oui c'est vrai. Mais par contre, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ce match, tu le gagnes finalement. Tu menais 5. C'est à peu près le même scénario que la finale qu'on a joué moi et lui la dernière fois. Ouais. Le même scénario que la finale. Sauf qu'en finale, j'ai pas continué. Il y avait 4-1 pour moi, j'ai pas su profiter de mon match. J'ai pas assez d'expérience comme par exemple comme lui au Grand Prix. Moi, c'est ma deuxième année. C'est pas question de niveau de jeu, mais c'est question d'expérience dans le domaine, c'est important. Dans le circuit. C'est pas pareil. Oui, surtout que tu tombes sur une pointure du circuit. Donc, voilà, il sait tout faire sur une table de billard, ça on le sait, et il n'y a pas besoin qu'il... Donc au-delà de ça, c'est toujours le même scénario. Tu mènes, là tu menais 5-2, il remonte à 5-5. Et là je mène 5-2, et il remonte à 5-4. À 5-4, j'allais sortir du match, hein. J'allais dire non, c'est pas possible. Encore une fois, il va me recoller à cause de mes bêtises. Parce qu'à 5-2, si on compte que mes parties, j'avais 3 fois l'occasion de mettre le 6e. Et mon dev, quand je te dis simple, c'est simple. Mais je joue, c'est comme si je joue chez moi, c'est comme si je tapais la bille. C'est pas normal. Là, à ce niveau. Là, c'est toi qui déconnecte. Contre un joueur pareil, faut être sûr. Faut pas, la bille il est facile, c'est vrai, mais faut être sûr que ça va rentrer. Là, j'ai raté 2 billes, j'ai laissé en poche, alors que je suis plus que 120 000% que ça va rentrer. Mais en fait, c'est pas ça la réalité. Je sais pas ce que j'ai fait. Et à cause de ça, il revient jusqu'à 5-5. Et à 5-5, une petite pause. Voilà, on a fait la pause déjà avant. À 5-2, on a fait la pause. D'ailleurs, la pause, des fois, moi, ça me tue. Ça me casse mon rythme. Je crois que j'ai fait 3 sèches ou 2 sèches à la suite. Il y avait 3-2, je crois, pour moi. Et j'ai fait 2 sèches. Je fais casse ferme ramasse et assez rapide, avec un rythme assez rapide. J'ai commencé à avoir confiance. J'ai commencé à sentir la blanche, lecture de table rapide et tout. J'étais bien. Oui, parce que finalement. Deuxième sèche, 5-2. On prend la pause et ça t'a tué. C'est lui qui a demandé la pause et ça m'a un peu sorti du... Ça fait partie du jeu aussi. Exactement. Celui qui est au fond du gouffre, il demande la pause histoire de se remettre en condition. Exactement, il a raison parce que si on avait continué par exemple et rentre pas à la casse, je peux te dire qu'à 80-90% je vais fermer la table, qui que ce soit les billes sur la table, je vais la fermer. Donc l'expérience aidant, il sait très bien que faut calmer les chevaux et là faut le caillou dans l'engrenage. Exactement, il a réussi d'ailleurs.
jusqu'à 5-5. Donc 5-5, là tu dois être décomposé. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Pour la tête, je te jure que c'est dur, mon dev. Parce que tu sais que, comme on a dit tout à l'heure, c'est un joueur qui fait partie des 3-4 meilleurs joueurs en France dans l'histoire du billard français, carrément, je crois. On est d'accord? C'est vrai. On est d'accord. Et tu sais que c'est dur d'enlever ça de la tête. Tu sais que derrière, il ne va pas rater s'il y a une occasion. Où il va faire une petite erreur, où il va s'enflammer. Et c'est dur de jouer avec ça. Donc tu joues, même si la table... Les gars, même si j'avais le jeu facile des fois, simple à fermer, ça devient de l'Everest, ça devient des billes énormes, la poche il devient petite. je sais trop bien ce que tu peux ressentir. Il y a tout qui... Le doute, les billets, et on cherche les pentes, n'importe quoi. On cherche à fermer sûr et parfait, du coup on tombe dans le piège à pas jouer son jeu. Donc on n'est pas décontracté, on n'est pas bien, on n'est pas concentré. Si on essaie de faire un jeu qui est sûr alors que tu sais le faire déjà. Soit on surjoue. Oui. Et est-ce que tu veux faire voir à l'adversaire que tu es bien ou pas bien, ou est-ce que tu te dis je m'en fous si ça se voit, non, je reste moi. Moi sincèrement, quand je perds un match par exemple, quand je joue un adversaire, c'est lui qui joue bien pour me gagner. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais lâché un match comme ça parce que mentalement j'ai craqué si j'ai l'occasion de gagner, pour prendre le match, quand qui que ce soit, je vais pas craquer. Sauf que là c'était beau. Le seul problème, c'est la concentration. Des fois, comme tu m'avais dit tout à l'heure, quand il y a des tables faciles, on y va un peu vite. Et ça, c'est mon problème depuis que j'étais jeune. Je le sais. J'essaye, j'ai fait tout. J'ai raté des billes en poche parce que c'était fini. Et je le fais, je te dis, depuis. Tu leur serres déjà la main. 15-16 ans, je le fais ça. Jusqu'à aujourd'hui, ça veut pas s'enlever. Donc, quand je le fais contre Christophe, ça marche pas. Il y a des matchs où je passe contre certains joueurs parce qu'ils font pas beaucoup d'erreurs, ils sont forts les gars aussi, mais les petites erreurs là je passe parce qu'ils me relaissent encore la main une fois. Mais Christophe non, c'est pas possible. Donc là finalement tu gagnes 7-5. Ouais, donc là la joie. Oui, exactement. J'ai dit à mes collègues, j'ai rigolé, mais entre guillemets, je dis c'est bon, j'ai gagné le Grand Prix. C'est pas rigoler. Pour toi, tu as fait la perte de la journée. Après, c'était plus compliqué. C'est pas question de perte, c'est question de. Pour moi, personnellement, comme je t'avais dit tout à l'heure, c'était un principe pour moi quand j'ai commencé à jouer au billard, quand j'étais jeune. C'est qu'un principe, c'est qu'il ne faut pas perdre contre le même joueur 2 fois à la suite. C'est pas bon. Si tu veux continuer de jouer au billard et être à haut niveau, c'est pas bon. Et là, ça. Pour les êtres humains, ça arrive. Mais Toff, c'était répétitif. Toff, il a battu le record dans ma tête, c'était pas possible. Donc je crois que c'est 8 ou 9 fois qui me bat. Ça commence à creuser dans la tête. Sur 4 matchs, je crois que je pouvais rien faire, mais sur 5, j'avais des occasions et j'ai craqué. Oui. Et donc finalement, Paul Coldrick, après, tu as eu des occasions aussi, oui. Mais tu étais épuisé, je pense. Exactement, et je le savais. Je savais à l'avance, vu que je fais pas que du billard. J'ai 3 enfants, travail, j'ai pas le temps à m'entraîner régulièrement. Et c'est même pas question d'endurance ou quoi que ce soit, c'est enchaîner, à garder le même niveau pendant 3-4 matchs. Je suis capable de le produire sur un match ou 2, mais vu que je fais pas que le billard, je sais que c'est dur, je suis conscient, mais après c'est question de temps. Je vais l'imposer, je vais essayer de le faire. Je sais que c'est question de temps, parce que je l'ai déjà fait auparavant quand j'étais jeune. Je sais que je peux enchaîner, je sais que je peux faire plusieurs sèches à la suite et sortir n'importe quel joueur, n'importe quel niveau de jeu qui est là, je peux le gagner. Donc ça j'en suis conscient, je suis sûr. Et c'est question de temps. Et contre Paul, c'était ça, c'est que je me suis trop usé. L'erreur que j'ai faite, c'est quand je mets 5-2 contre Christophe, vu que c'est Christophe que je perds tout le temps contre lui, j'ai laissé passer des parties jusqu'à qu'il a fait 5-5. Mais entre-temps, je me bouffe la tête et je me suis énervé un petit peu et j'ai bouffé de l'énergie pour gagner 7-5. Alors que si j'avais assuré un minimum, je pouvais gagner 7-2 ou 7-3 par exemple. J'aurais moins de temps de jeu de billard, moins de fatigue, et je garderais un peu d'énergie contre Paul. Ça c'est important. C'est à ce niveau-là. C'est des petits détails, faut en profiter. Il faut garder de l'énergie pour le reste du tournoi. Parce qu'il y a des gros joueurs en face.
S'ils sont plus frais que toi, ils savent jouer autant que toi et tu peux pas faire la différence contre eux. Donc ça, ce qui m'est arrivé contre Paul, c'est que je rate deux noirs qui sont pas durs. C'est des noirs. Tout le monde en a parlé là, des noirs faciles pour toi. À 5-5, alors que j'ai rentré qu'à la dernière casse. J'étais toujours derrière le score. Il mène 3-1, je reviens 5-3, c'est moi qui mène en ramassant derrière lui, parce qu'il rate. Hein. Donc j'ai galéré pour ramasser derrière lui. C'est une galère. C'est bien, je suis content de faire 5-3, mais c'est une galère. Je me suis bouffé encore de l'énergie. À y aller fermer la table avec le couteau ici, la noire elle est en poche, pas de snook facile, béton. Donc j'ai galéré. Et à 5-5, j'ai raté je pouvais plus en fait, j'étais fatigué, je rentrais pas à la case, j'ai rentré une seule fois. J'ai raté deux noirs faciles, 5-5, ça fait 7-5 les deux noirs que j'ai raté contre Paul, ça pardonne pas. Déjà tu peux perdre sans rater la noire, alors que si tu l'aides, c'est pas bon. Oui, c'est sûr. Donc finalement, tu es content quand même? Bah bien sûr, je suis content. Là, je suis régulier. Déjà, je me fais plaisir au jeu au billard. J'adore le jeu. J'aime bien. Les tables sont vraiment bien quand même. Hein. Les tables sont magnifiques. C'est un vrai régal. On se fait plaisir sur les tables du Grand Prix. Et ça a penché un petit peu pour vous, non? Il y a eu des soucis avec le parquet un petit peu, non? Oui, ça penchait légèrement. Quand j'ai joué moi, Christophe, on n'a pas remarqué ça parce qu'on a presque toutes les parties, on a appuyé les billes. Christophe il a appuyé, moi aussi j'ai appuyé parce que les tables étaient un peu ouvertes. Il n'y avait pas besoin de trop tactique. Alors que contre Paul, les premières parties, il y avait besoin de la tactique. Il joue une noire tout doucement mesure parce qu'il ne peut pas faire autrement au milieu et il touche le coin. Et moi je joue une bille longueur de billard, je la joue plein billes parce que j'avais le jeu, j'allais faire un coup d'attente pour que j'aurais une meilleure occasion pour attaquer. Et je joue ma bille plein billes, de loin, je sais que c'est nul de jouer doucement de loin, je le sais. Mais je ne savais pas que le billard penche aussi, donc j'ai joué la bille pleine billes pour ça, pour au cas où ça penche, et ben je la toucherai quand même. Et la manière comment je vais toucher ma bille, je m'en fous en fait. J'ai le jeu, même si je la touche finesse, pleine, n'importe. Et je la touche même pas. Je passe à côté. Et donc il prend cette partie, ça fait 3-1 pour lui. Et après, les gars, ils ont réglé le billard. Après, c'était bien. Après, on n'avait pas trop besoin de jouer tactique. On a appuyé tous les coups. Moi, j'ai rien remarqué après. J'ai rien remarqué. C'était bien. Donc, on a ressenti, enfin, surtout moi, la joie qui te menait aujourd'hui. Parce que c'était un jour où tu as battu Toff au premier tour. C'était, pour toi, tu as gagné le Grand Prix. Et c'est pour bientôt? C'est pour bientôt? J'espère. Ça va venir. Je sais que ça va venir. Mais petit à petit. Comme je t'avais expliqué tout à l'heure, je ne fais pas que du billard et je sais que c'est question du temps. Et je suis passionné du billard et je suis patient. J'ai de la patience, donc même avec les défaites que je prends des fois où je ne dois pas perdre. Mentalement, tu arrives à encaisser, à te servir de tes défaites pour évoluer? J'arrive à encaisser parce que je sais que je peux faire quelque chose plus tard. Et votre équipe demain? Ça va bien. J'ai repris la capitaine d'équipe. Et demain on verra bien ce que ça va donner. Parce qu'on a fait une petite réunion et tous les gars étaient d'accord pour que je reprenne la capitaine d'équipe. Et on verra bien. Moi mon objectif c'est qu'on se passe plaisir et que chacun il fait de son mieux, de son maximum. Et en cherchant le plaisir de jouer au billard, sans pression, sans critique, avec l'entraide d'une équipe, voilà. Quelqu'un qui peut être pas très bien. Voilà, celui qui veut faire quelque chose sur la table et il pense que lui c'est bien pour gagner la partie, il le fait. Et que ça c'est mes principes pour capitaine d'équipe, c'est que... Sans pression, comme ça. Voilà, on est derrière, quoi qu'il arrive. Exactement. Et le gars c'est là envie de faire 3 bons appuis, je sais pas quoi. S'il voit que même s'il le rate, faut pas qu'on lui reproche quoi que ce soit parce que c'était ça dans sa tête qu'il doit faire, il doit le faire, point. Et à un certain moment ça va bien se passer. Si on continue de faire ça tout le temps, on va réussir à un certain moment. Au lieu de se brider et penser aux autres, penser aux résultats. Si j'avais attaqué, ça c'est pas bon. Je connais ce déclic qui est vraiment infernal. Voilà. Tu rentres dans un cercle vicieux où tu joues pas ton jeu. Dur. Déjà le pool c'est dur, c'est très très dur. Alors si on rajoute ça, si on oublie le plaisir, ça devient encore l'Everest à rentrer 2 billes en poche. On commence à psychoter, à chercher de la précision. Avec ces 2 mots, l'énergie, le fait de se canaliser pour la durée dans le temps, c'est vrai que c'est pas facile. En imaginant aussi les tours d'Open en 4 gagnantes, attendre 3-4 heures à chaque tour, c'est trop dur. Donc tu viens de résumer ce que c'est que ce qui se passe dans un Open. Dans un Open, c'est plus dur qu'en Grand Prix.
C'est vrai, ouais, c'est vrai. Puis en plus en petit, Pour la tête, c'est très très dur, c'est très très dur. puis en plus en petite partie, en 4, ça va trop vite. Une erreur, 2, ça pardonne pas. Presque, t'as pas le droit à l'erreur. Toute la journée, t'as pas le droit de faire une erreur ou rater quoi que ce soit. Et là, tu as résumé la deuxième chose importante de la journée pour toi, se faire plaisir. Exactement. Il faut toujours savoir se faire plaisir, même dans des moments durs, même quand on est en train de perdre, même quand on enchaîne les défaites. À l'Open 2, 3, 4. Tirer les leçons et Tours, ça ne veut pas dire qu'on ne joue pas bien ou que notre entraînement n'a pas payé. C'est que c'est une phase de progression. Et mettre attendre son heure. Je pense, exactement. C'est une phase. Tu vois de quoi je parle. Voilà, exactement. On peut attendre 25 minutes, mais 25 ans aussi. Ouais, 25 ans, mais quand ça arrive, ça arrive. Et ben c'est ça. On s'est compris, mon pote. Et ben, J'ai compris mon maître. mon disciple. Merci beaucoup. Et ben, je t'en prie, mon maître. Et bonne fin de journée à toi. Et ben, merci toi aussi.